Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En commission du budget et de la fonction publique, M. Charlier, directeur d'UNIA, est venu présenter le rapport annuel. Nous avons rencontré M. Charlier. En commission du budget et de l'égalité des chances, ce lundi 20 novembre, Patrick Charlier, directeur d'UNIA, le Centre pour l'égalité des chances, est venu présenter le rapport annuel de l'institution. Les députés et le ministre ont salué unanimement la qualité du travail effectué et souligné le fait que la collaboration entre les différents niveaux de pouvoir est essentielle pour lutter contre toutes les formes de discrimination et notamment l'antisémitisme et la situation de la personne handicapée. Patrick Charlier a présenté plusieurs pistes de réflexion dans différents domaines. Écoutons-le. Dans les matières de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je voudrais mettre en avant les questions du handicap et de l'enseignement. Notamment la question du soutien pour des enfants en situation de handicap avec un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a sanctionné une discrimination entre différents types de handicap dans les soutiens aux pôles territoriaux. La question de l'accessibilité des établissements scolaires et la question de l'enseignement en inclusion et donc la participation des enfants indépendamment de leur handicap à l'enseignement ordinaire. 6e édition de notre atelier Réflexe en partenariat avec l'Académie royale de Belgique, mais aussi avec le journal Le Soir. Une édition qui était consacrée à la démocratie réinventée, avec comme invité Pierre Rosanvallon. Pierre Rosanvallon, historien et sociologue français de renommée internationale, a pris la parole dans l'hémicycle ce mardi 21 novembre lors de la 6e édition de Réflexe, cycle de rencontres sur le thème de la démocratie. La durée du mandat politique, les référendums, les élections et la représentation populaire, entre autres, sont des variables d'une représentation de la démocratie qui peut contenir en elle les germes de sa propre destruction, notamment à cause du populisme et d'un désintérêt pour la politique et les élites intellectuelles. Il nous résume son exposé. L'histoire de la démocratie, c'est aussi une histoire de ses difficultés, une histoire de ses impasses, une histoire de ses trahisons. Et donc, être un bon démocrate, c'est réfléchir à cette histoire problématique et voir comment on peut la continuer en évitant des erreurs du passé, voire pire, des impasses qui ont été dramatiques, puisque les totalitarismes se sont prétendus souvent être des régimes démocrates. Donc vous voyez, il y a toujours beaucoup de pain sur la planche quand on parle de démocratie. Il ne faut pas parler de la démocratie en la définissant comme un régime dans l'idéal, mais comme un régime dont on doit suivre la trace et les problèmes dans l'histoire. On comprend bien ce qu'est la démocratie quand on a pris la pleine mesure de ce que sont ses difficultés et ses retournements. Vous pouvez suivre l'intégralité de son exposé sur notre chaîne YouTube. Ce 20 novembre était la journée internationale des droits de l'enfant et c'est le 22 novembre que le délégué général aux droits de l'enfant a remis son rapport d'activité annuel, le premier rapport d'activité du nouveau délégué général aux droits de l'enfant qui a remis donc ce rapport entre les mains du président. Ce mercredi 22 mars, le délégué général aux droits de l'enfant, Soleiman Lagdim, est venu présenter au Parlement son rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité pour les années 2022-2023 dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant. En présence du président, des membres du bureau et de 3 classes venues de Bruxelles et de Marche-en-Famenne, le délégué a insisté sur la nécessité d'une vision globale du traitement des problèmes, pauvreté, précarité, harcèlement, santé mentale, etc., ce dans l'intérêt des enfants. Écoutons l'interview du président et du délégué. Dès 16 ans, désormais, on peut voter. Alors, on ne peut pas voter, impunément. Il faut apprendre à voter. Je veux dire par là, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de dogme dans la manière de voter, mais il faut savoir ce qu'est un parti politique, ce qu'est un programme, ce que sont les institutions européennes et donner un point de vue. Donc, comment activer cela ? Il y a 2 angles qui vont nous intéresser plus spécialement. C'est la question de la manière dont la jeunesse peut se mobiliser pour dénoncer et apporter des solutions aux questions de la précarité qui la touchent. Et nous allons lire effectivement les conclusions, les pistes, pas seulement du rapport,
mais des ateliers qui se tiennent aujourd'hui dans le Parlement pour voir ce que nous pouvons ensemble entreprendre. C'est toujours difficile de hiérarchiser les différents droits des enfants, ils sont tous importants, mais il y en a un qu'on retrouve malheureusement en toile de fond, c'est la question de la précarité et de la pauvreté. Aujourd'hui, c'est probablement une des variables qui impacte le plus les droits de l'enfant en Belgique francophone. Aujourd'hui, par exemple, un enfant sur 4 à Bruxelles n'a pas de tartine à l'école, un enfant sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. On a beaucoup de familles avec enfants qui sont à la rue. La question de la santé mentale aussi, on se rend compte, et de la santé de manière générale, on se rend compte que les publics qui en ont le plus besoin de cet accès à la santé sont les publics les plus précaires et pourtant c'est ceux qui en sont le plus éloignés.